L'arrivage de Blu-ray de ce mois de novembre avec des éditions 4K qui sont sorties ces dernières semaines. On a aussi des Blu-ray classiques qui sont un peu trop méconnus des fois à mon goût. Clairement pas mal de choses à voir ensemble, donc si vous êtes fan de films, installez-vous bien confortablement, prenez un petit café, un petit chocolat chaud et on va voir ça ensemble, c'est parti. On commence avec un film culte sorti en 1990 et qui sort pour la toute première fois en 4K. C'est sorti donc pour cette édition en Marie en septembre dernier. Un film qui est cher à notre cœur, hein, à nous les trentenaires, quarantenaires. Clairement, c'est le film Maman, j'ai raté l'avion, pardon, ou Home Alone en anglais, que j'ai noté 4 sur 5. Hein, ça, c'est vraiment un film d'enfance, un film de chevet, hein, clairement. Donc de Chris Columbus, hein, Chris Columbus qui avait déjà fait avant celui-là les Goonies ou encore Gremlins, et qui fera aussi pas mal d'années après le premier Harry Potter, donc un réalisateur cher à nos cœurs d'enfants, si je puis dire. Voilà, donc dans ce film-là, on suit les aventures d'un jeune garçon qui se retrouve accidentellement laissé seul à la maison pendant les fêtes de Noël. Il savoure d'abord sa liberté, hein, c'est quelque chose qu'on ferait tous à sa place, jusqu'à ce que deux cambrioleurs maladroits décident de s'en prendre à sa demeure, et le petit est bien plus ingénieux qu'on ne le pense, et certainement aussi plein de ressources, puisqu'il va tout faire pour défendre sa maison à sa manière, en installant pas mal de pièges et ce genre de choses. Un film extrêmement réussi, c'est le genre de film qu'on regarde tous presque une fois par an, en fin d'année, donc voilà, c'est un film aussi, je pense, pour ceux qui ont des enfants, hein, qui ont à peu près mon âge, je pense que c'est le genre de film que vous ferez découvrir à vos enfants qui, je pense, kifferont. C'est le genre de film un peu intemporel. Voilà donc pour ce Home Alone, hein, que j'ai noté 4 sur 5. Pour moi, c'est vraiment un film excellent. Voilà, je vous fais l'unboxing très rapide de cette version amarrée qui, je le rappelle, sort pour la toute première fois en 4K. Et ouais, il y a encore des films cultes qui ne sortent pas encore en 4K. Ça arrive au compte-gouttes, hein, mais allez, il faut passer la seconde. Mais ça, au moins, c'est fait, une bonne chose de faite pour ce Home Alone. Au niveau bonus, on se retrouve avec des scènes coupées, 6 documentaires, un bêtisier, une bande-annonce. Niveau audio sur le 4K, Dolby Digital 5.1 pour le français, DTS HD Master Audio pour l'anglais. Quant au Blu-ray classique, DTS 5.1 classique pour le français et DTS HD 5.1 pour l'anglais. On part donc bien sûr un master 4K natif pour cette sortie Blu-ray de Maman, j'ai raté l'avion. Malheureusement, absence de Dolby Vision, on se contentera donc du coup que du HDR10 pour le disque 4K. Give up or you're thirsty for more. Home Alone. Allez, on continue avec un coffret sorti, je crois, en octobre dernier. Coffret réunissant deux films qui étaient déjà sortis en 4K. Mais là, bon, c'était l'occasion pour moi de choper les deux films à 40 balles en tout, donc 20 balles chacun, pour deux amarrés, avec les films Sicario 1 et Sicario 2, The Day of Soldado, ou la guerre des cartels en français. Le premier film, vous le connaissez je pense tous, puisque c'est un certain Denis Villeneuve, hein, quand même, qui l'a fait. Excellent film que j'ai noté 4 sur 5 pour ma part. Moi j'ai adoré ce film. Donc au niveau du synopsis, hein, pour ce premier film, on est dans la zone frontière entre les États-Unis et le Mexique. Une agente idéale du FBI se joint à l'unité d'intervention d'élite chargée de traquer un cartel de drogue puissant. Et au fil de l'opération, les lignes se brouillent entre le bien et le mal, c'est vraiment l'une des forces du film, hein, entre légalité et morale, faisant vaciller ses convictions et sa compréhension de la justice. On retrouve à l'intérieur Benicio del Toro, également Josh Brolin et aussi Emily Blunt, hein, qui incarne cette agente du FBI qui découvre un petit peu en même temps que nous la violence, hein, des cartels. Entre la frontière du Mexique et des États-Unis. C'est écrit aussi par un certain Taylor Sheridan, à qui l'on doit l'excellente série Yellowstone. Excellent écrivain. C'est l'un de mes préférés, si c'est mon préféré dans le milieu du cinéma. Voilà, pour tout vous dire. Il a vraiment, enfin ce mec-là, tout ce qui touche, c'est de l'or en termes de scénario. Et je crois même qu'il a réalisé certaines choses.
Donc voilà, bref pour ce scénario, et je vous laisse avec une petite scène iconique du film, garantie sans spoiler, donc ne vous inquiétez pas, où on y ressent vraiment toute la tension qui est vraiment croissante, hein, que Denis Villeneuve essaie d'installer durant tout ce film. Pour moi, c'est extrêmement réussi. Si ça doit se passer, c'est maintenant. Attendez. Sortez de la voiture. Putain de merde. Tu bouges pas! No! Compás. Suelta la pistola. Tírala. Pregunta, paisanos. ¿Quieren morir? Putain, on fait quoi là? La voie libre! Ne regarde pas! Les mains derrière la tête, allez, obéis! Main derrière la tête! C'est bon, tout est clair! Non! Et il y a eu aussi le deuxième, la guerre des cartels. On retrouve Benicio del Toro, on retrouve aussi Josh Brolin, mais on ne retrouve plus Emily Blunt. Et donc cette fois-ci, c'est pas Denis Villeneuve qui se charge de la réalisation, c'est un certain Stefano Sollima que je ne connais pas du tout. Voilà, donc ça arrive 3 ans plus tard, celui-là en 2018. Et voilà, c'est toujours Taylor Sheridan qui, il me semble, scénarise tout cela. Donc ici, on est après une série d'attentats liés au cartel. Le gouvernement américain confie à une unité secrète une mission non officielle, déclencher une guerre entre les organisations criminelles mexicaines. Mais lorsque l'opération dérape, un agent doit choisir entre sa mission et sa conscience. Et donc cet agent-là, cette fois-ci, c'est Benicio del Toro, qui l'a vraiment mis encore une fois plus au premier plan, surtout dans ce deuxième opus. 3,5 sur 5 pour moi, c'est une suite assez solide. Heureusement que Taylor Sheridan est là derrière le scénario, parce que le scénario est vraiment très bon aussi. Benicio del Toro, forcément, un certain charisme naturel, moi j'aime beaucoup cet acteur. Et voilà, donc il y a quelques petits défauts quand même dans ce pressage Blu-ray 4K, même s'il est compatible HDR10, il y a des scènes de nu qui sont extrêmement sombres. Voilà, moi ça m'a choqué. Dès le début, vous voyez directement, dès la scène d'intro, vous avez les hélicoptères qui arrivent, et vous dites putain, mais on voit quasiment rien. Alors je sais pas si c'est un choix du réalisateur ou si l'éclaireur sur le tournage était en vacances, je ne sais pas. Mais même le HDR10 ne comble pas ce petit défaut qui pour moi reste un défaut. Et le deuxième petit point négatif, c'est la fin qui est extrêmement abrupte, mais vraiment ça se termine limite, on se dit mais attends, mais il y a un truc qui manque, j'ai manqué un chapitre, et bah non, voilà, la fin, voilà, je vous dis rien du tout forcément au niveau scénaristique, mais voilà, bref, un 3,5 sur 5, une suite quand même assez solide. Ça, on n'a pas le panache de la réalisation de Denis Villeneuve derrière, bien sûr, clairement pas, mais voilà, le film est très plaisant à regarder, donc du coup j'ai chopé ce coffret pour 40 balles les deux. Donc, on retrouve le premier Sicario ici. Tac, vous avez la liste des bonus ici. Donc, entretien avec Denis Villeneuve dans les ténèbres. L'aspect visuel de Sicario, les personnages, les origines de l'histoire, la BO. Et pour l'audio, on se retrouve avec du français 5.1 DTS HDMI et anglais Dolby Atmos. La petite sérigraphie ici avec le Blu-ray 4K. Et le deuxième, hop, avec les bonus du film, la franchise, making of, les acteurs et leurs personnages. Et on retrouve pour la même chose sur l'audio, Dolby Atmos toujours pour l'anglais, et DTS HDMI, mais cette fois-ci en 7.1 pour le français. Voilà, pas de Dolby Vision pour les deux, uniquement du HDR10 et la sérigraphie du deuxième. Voilà donc pour les deux Sicario. Je veux juste savoir dans quoi je m'embarque. Une
n'auriez pas dû voir ça. Je vais dire à tout le monde ce que vous avez fait. Ce serait une grosse erreur. On enchaîne sur un film de guerre sorti en 2017 par un réalisateur français, probablement mon réalisateur préféré, en tout cas du moment et depuis déjà même pas mal d'années. C'est l'excellent réalisateur Cédric Jiménez, trop sous-coté à mon goût, même s'il n'a pas fait beaucoup de films à son actif, hein, mais on lui doit quand même les très bons Bac Nord ou encore le film Novembre, hein, sur les attentats de novembre, et également le film Chien 51 qui est sorti là, qui est peut-être même encore en salle hein, au moment où je fais la vidéo. Voilà, donc d'ailleurs Mika nous a fait un retour sur le film Chien 51 lors de notre live d'octobre. Donc c'est Cédric Jiménez qui signe en 2017 ce film HHHH, qui veut dire, donc en allemand ce sont les initiales, qui veut dire Himmlers Hirn heißt Heydrich. Vous m'excuserez, voilà, j'ai pas pris option langue allemande au collège. Ce qui veut dire en français, le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich. Donc Heydrich ici, hein, qui est l'un des grands pontes nazis à qui on doit la solution finale, ça c'est pour le petit cours d'histoire. Donc dans ce film-là, on est dans l'Europe occupée des années 40. Reinhard Heydrich, ancien militaire exclu, gravit rapidement les échelons du régime nazi et devient l'un des hommes les plus redoutables de la SS. Nommé à Prague pour diriger le protectorat de Bohême-Moravie, il est chargé d'élaborer un plan exterminateur. C'est ce que je disais donc. Pendant ce temps, deux jeunes résistants, un Tchèque et un Slovaque, s'engagent dans une mission clandestine périlleuse visant à l'éliminer. Le film croise l'ascension d'un bourreau et la lutte d'hommes de l'ombre prêts à tout pour leur patrie. Voilà donc tournage entièrement en anglais, hein, puisqu'on retrouve au casting Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O'Connell, excellent acteur aussi, Jack Raynor et Mia Wasikowska. Excusez-moi si je dis mal. Voilà, donc bref, entièrement tourné en anglais. C'est un film qui se structure vraiment en deux parties. Comme je l'ai dit, on a vraiment la montée en pouvoir de notre Heinrich ici, enfin notre d'Heinrich ici, voilà, plutôt, et puis la lutte de deux résistants hein, qui vont aller très très loin lors d'une mission quasi suicidaire. J'en dis pas plus, mais vraiment, c'est un excellent film à voir, vraiment avec beaucoup de tension. Et justement, c'est ce que ce réalisateur à chaque fois me montre dans ses films, c'est qu'il arrive à mettre une certaine tension, notamment quand il se base sur des faits historiques. C'est le cas pour le film Novembre aussi, qui se base sur des faits historiques. Voilà, c'est toujours un petit peu romancé bien sûr, mais c'est vraiment un excellent film qui a cette façon un petit peu de réaliser, un petit peu à l'américaine, et ça c'est ce qui nous manque aussi en France. Voilà pour cet excellent film, et on va parler après d'un autre film qui traite exactement de la même chose, vous allez voir. Au niveau bonus, on se retrouve avec un making-of de 22 minutes, entretien autour du film, un éclairage historique sur les événements qui dure 46 minutes, alors ça c'est plutôt cool. Moi je suis assez friand des documentaires de Seconde Guerre mondiale, donc s'il y a un truc genre un documentaliste ou quoi qui nous raconte tout ça, ça serait vraiment cool. Même si j'en doute, mais bon, on verra bien. Durée du film 2h02, langue français et VO, donc en anglais. Tout ça en DTS HDMA pour les deux. Hop. Alors, on retrouve la même chose hein, sur la marée. Hop. Alors, on a le Blu-ray à droite classique qui reprend la sérigraphie qu'on a vu tout à l'heure. Et le Blu-ray 4K à gauche. Voilà. Ça suffit! C'est une mission suicide. Est-ce que vous en avez conscience? C'est pas à eux de disposer de nos vies. Feu! Ils arrivent. Heil Hitler! Je reviendrai te chercher. Oui, comme je vous disais, un autre film, c'est un film jumeau, puisqu'il reprend exactement le même contexte historique, avec plus ou moins le même scénario, pas tourné de la même manière, puisque c'est le film Opération Anthropoïde, et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il est sorti quasiment au même moment que le précédent, donc que HHHH. Donc pareil, ça se base sur Reinhard Heydrich, mais surtout, là peut-être un peu plus quand même sur le coup, sur les deux résistants, donc qui sont incarnés ici par Cillian Murphy, que vous connaissez tous forcément, hein, et Jamie Dornan, donc deux très bons acteurs.
On est toujours en Seconde Guerre mondiale, 2 soldats tchécoslovaques en exil sont parachutés dans la Tchécoslovaquie occupée pour mener une mission audacieuse, assassiner l'un des hommes les plus puissants et redoutés du régime nazi, donc ce Reinhard Heydrich forcément. Leur mission codée, connue sous le nom d'opération Anthropoïde, mettra à l'épreuve leur courage, leur ingéniosité et leur loyauté, tout en confrontant la résistance locale à des choix déchirants. Et alors vous vous dites, ouais bon, on a la version américaine ou on a la version cheap. Pas du tout les gars, c'est pas du tout la version cheap. Si vous avez adoré HHHH, et ben je vous conseille fortement aussi celui-là, qui amène son petite pierre à l'édifice, parce que comme je l'ai dit, ça se base quand même un peu plus sur les deux résistants, sur on va dire sur leur aventure, par rapport à cette opération Anthropoïde qui a vraiment existé, hein. C'est vraiment une mission en 42 qui a existé pour éliminer ce fameux Heydrich. D'ailleurs le tournage a été fait à Prague, hein, donc pour avoir un certain réalisme au niveau des décors, donc ça c'est plutôt bien, et on ne sera pas aussi en reste en termes d'action, donc franchement c'est très bien réalisé. Je vous le conseille aussi fortement si vous l'avez pas vu, donc ce Opération Anthropoïde. Puis bon les gars, il y a Cillian Murphy, je pense que là j'ai pas besoin de rajouter plus. Au niveau bonus, on se retrouve avec un making of, comparaison film et storyboard. Alors les storyboards, hein, c'est les dessins qu'on fait sur papier pour dessiner une scène par exemple, donc là j'imagine qu'il y a une comparaison entre les deux. Et puis quelques bandes annonces. Au niveau audio, on se retrouve avec du français et d'anglais en 5.1 DTS HDMA et le Blu-ray à droite. La guerre n'a rien de romantique. Il y a un problème. Yann! Sauvez-vous. Il est de votre devoir de rester en vie et de continuer à vous battre. Un réalisateur qui nous manque énormément, frère d'un autre réalisateur que tout le monde connaît, et j'ai l'impression que ce Ridley Scott, pour le citer, a fait quand même pas mal d'ombre sur la carrière de son frère, qui est décédé déjà il y a pas mal d'années, hein, malheureusement. C'est Tony Scott, voilà, que je défendrai toujours comme réalisateur parce qu'il a fait de très bons films. Man on Fire avec Denzel Washington en fait partie. Donc Denzel Washington incarne ici un ancien agent des forces spéciales qui accepte de devenir la garde du corps d'une jeune fille dans une ville en proie à l'insécurité et à l'enlèvement. Alors que leur lien se renforce, une tragédie bouleverse leur quotidien, poussant le garde du corps à tout mettre en œuvre pour protéger et venger celle qu'il a juré de défendre. On retrouve également dans le casting la petite que vous voyez ici, que vous avez peut-être reconnue, c'est la petite Dakota Fanning, qui a bien grandi depuis forcément, puisque c'est un film qui date d'il y a 20 ans, et qu'on retrouvera également à peu près à la même période d'ailleurs, qui tournera La Guerre des Mondes, et oui c'est encore elle, qui joue la fille de Tom Cruise. Voilà, donc excellent film avec une sorte de, c'est une sorte de thriller assez sombre, beaucoup de tension, il y a aussi beaucoup d'émotions, et d'ailleurs le film a été très salué pour vraiment la chimie entre Denzel Washington et Dakota Fanning. Il y a tout un passage où on voit vraiment, avant l'enlèvement forcément, l'alchimie entre les deux, et vraiment un excellent film avec un Denzel Washington qui, encore une fois, bon c'est Denzel quoi, que dire de plus. Voilà, donc un film que je vous conseille fortement, avec quelques scènes un petit peu, bon il va pas dans les dentelles, hein, c'est un petit peu, bon, c'est pas très gore, mais bon, il rigole pas le Denzel ici, donc voilà pour ce film Man on Fire que je vous conseille aussi si vous l'avez pas vu. Au niveau bonus, on en a plus de 2 heures, vous les voyez tous listés ici. Hop, et audio, on se retrouve avec du 5.1 DTS HDMI pour le français et l'anglais, ça fait plaisir. Le Blu-ray à droite et un petit livret. Tac. Alors, Onguback 3, putain, je crois que j'avais vu que le premier. Time Out, excellent, excellent, il me le faut celui-là. Après, ouais, Cléopâtre, c'est vieux film. Brésil aussi, j'avais vu en cours, je crois, à l'école. Au lycée, il me semble. Spartacus, excellente série. The Darkest Hour, ouais, ça je crois que j'avais vu, c'était pas terrible. Lockout, je vous ai présenté déjà ce Blu-ray. Apocalypse Now, ok, un classique. Black Zone, que j'ai jamais vu d'ailleurs, avec Nathalie Portman. Ok, voilà pour ce Man on Fire. I'd like to understand him. A man can be an artist in anything. It depends on how good he is at it. Creasy's art is death. He's about to paint his masterpiece.
Bon, si vous pensez que Denzel Washington faisait pas dans la dentelle dans Man on Fire, avec quelques petites scènes de torture, on peut le dire, bon bah là vous n'allez pas être en reste, puisque Samuel L. Jackson dans ce film-là fait encore mieux, puisque la torture c'est clairement au centre de ce film. Donc c'est le film No Limits. Très bon film, un peu trop méconnu à mon goût, clairement méconnu, pardon. En français, donc c'est No Limits, en anglais c'est Unthinkable, donc qu'on pourrait traduire littéralement par impensable, hein, par rapport à l'impensable, et je trouve que ce titre colle mieux, vraiment, sur ce film-là. Donc on retrouve Samuel L. Jackson, Michael Sheen et aussi Carrie-Anne Moss, et oui, Trinity de Matrix, qu'on ne voit pas assez souvent malheureusement, hein, donc voilà, qu'on retrouve aussi également ici, qui joue une agente du FBI, donc Stephen Arthur Younger, hein, qui est incarné par Michael Sheen, un ancien militaire américain converti à l'islam radical, déclare avoir dissimulé 3 bombes nucléaires dans les villes américaines. Bah voilà, par contre on ne sait pas du tout où elles sont, ni dans quelle ville américaine, où est-ce qu'ils les a placées. L'agent du FBI, donc Ellen Brody, incarnée par Carrie-Anne Moss, est chargé de l'interroger pour localiser ses armes de destruction massive. Face au silence obstiné de Younger, les autorités font appel à un spécialiste de l'interrogatoire, Henry Harold, donc qu'on appelle H, qui est interprété par Samuel Jackson. Ce dernier, connu pour ses méthodes très extrêmes, est autorisé à utiliser tous les moyens nécessaires pour obtenir des informations mettant en lumière les dilemmes moraux liés à la torture. Et c'est ce film-là, c'est le message de ce film que j'adore, c'est est-ce qu'on serait prêt à faire tout ce qui est possible, même des choses qui seront contre la loi, en fait, les lois américaines, pour empêcher que des millions de vies disparaissent, jusqu'où on pourrait aller, voilà. Et ça c'est toujours ce dilemme un petit peu moral qui est incarné là-dedans, dans ce très très bon film que je vous conseille fortement. Alors attention, il y a quelques scènes de torture, mais c'est pas des trucs, c'est pas les gars, c'est pas Saw, on voit pas du sang partout, ça reste relativement regardable, mais voilà, c'est un très 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 bon film où voilà, on est toujours un petit peu tiraillé à est-ce qu'on doit aller à ce niveau-là, est-ce qu'on doit aller encore plus loin que ça, ou alors non, on ne doit pas faire ça puisqu'on ne doit pas ressembler à ceux qui nous terrorisent. Voilà donc pour ce film No Limits que je vous conseille aussi fortement, un très très bon film, trop peu connu malheureusement. Au niveau audio, français, anglais, DTS HDMI, pas de jaloux, et au niveau des bonus, alors là j'ai cherché un petit peu vite fait, je les vois pas trop. Ouais, je sais pas où c'est marqué, bref. Il a tout prévu depuis le début, tout. Rien n'a été laissé au hasard. C'est lui qui mène la danse. Il est possible que j'ai à monter d'un cran ou deux. Ce que j'ai à faire est impensable. Ils ne m'arrêteront plus maintenant. Il n'y a plus de limite. Et n'oubliez pas, si je suis là, c'est parce que c'est ma propre volonté. Vous voulez savoir où sont les bombes, oui ou non? J'ai choisi d'affronter mes oppresseurs. On n'a plus le temps. Allez, le petit film français de la sélection, un film pareil, pas très connu, sorti en 2011 et pourtant c'est un excellent thriller avec beaucoup de tension. C'est le film Nuit Blanche avec Thomas Sisley et Joey Starr. Donc Thomas Sisley incarne ici Vincent, un policier qui braque des trafiquants de cocaïne avec un collègue. Et il a été reconnu par l'un d'eux. Et donc le truand José Marciano prend son fils en otage et lui demande de rapporter cette fameuse drogue dans son immense boîte de nuit. L'échange se complique fortement lorsque deux policiers en plus, deux policiers de l'IGS, donc les bœufs carottes, et les acheteurs de la cocaïne arrivent. Donc c'est un espèce de bordel pas possible dans cette fameuse boîte de nuit et c'est un peu une course contre la montre. C'est vraiment un excellent film. D'ailleurs il y aura une adaptation américaine qui sortira avec Jamie Foxx qui s'appelle Sleepless, donc quelques années plus tard, et qui sera vraiment clairement pas réussi. J'ai vu les deux, donc je vous conseille forcément celui-là, ce fameux film Nuit Blanche. Donc voilà, c'est un excellent film, vraiment vous n'allez pas vous faire chier une seule seconde, il y a vraiment une excellente tension, excellent film, je vous le conseille. Au niveau audio, 5 points DTS HDMI pour le français, et vous avez la liste des bonus qui sont listés ici avec Thomas Sisley forcément, mais aussi le travail d'acteur de Joey Starr et compagnie, donc voilà, pas mal de choses intéressantes, et le Blu-ray classique. J'ai encore son fils. Sans son fils, il sortira jamais d'ici. Je te donne 5 minutes.
Après, j'asperge comme fils d'essence. La seule chose qui compte dans ma vie. Prochain film, c'est un film que je peux pas me porter garant pour ce film, puisque je l'ai vu à l'époque une seule fois, il est sorti en 2007, j'avais 18 ans à l'époque. Voilà, bref, en tout cas c'est le film Pathfinder, je ne m'en souviens plus du tout de ce film. Réalisé par Marcus Nippel, on retrouve Karl Urban et Moon Bloodgood à l'intérieur, donc Karl Urban dans The Boys notamment, Moon Bloodgood qui avait tourné aussi dans la série Falling Skies, il y a quelques années de cela, d'un temps déjà, hein, excellente série. Bref, voilà, donc dans ce Pathfinder, on voit un enfant viking abandonné par son clan et élevé par une tribu amérindienne. Des années plus tard, il doit protéger sa nouvelle famille lorsque des envahisseurs vikings arrivent, semant destruction et chaos. Il devient alors le Pathfinder, celui qui guidera et défendra son peuple contre ces menaces. Bon, c'est un film qui, voilà, au niveau de la presse, même des retours spectateurs, c'est assez moyen. J'avais mis 3,5 sur 5 à l'époque, bon, j'avais 18 ans les gars, j'avais pas encore tout le recul nécessaire, hein, et encore toute l'expérience de cinéphilie qui auront suivi des années après. Mais voilà, bref, en tout cas, je vais me le remater, je l'ai pris en lot, hein, voilà, pour tout vous dire, j'ai dû le payer 1,50€, quelque chose comme ça. Donc voilà, je me suis dit autant le prendre, et je le regarderai une deuxième fois, et je pense que je rebaisserai cette note hein, de 3,5 sur 5, je pense que c'est un petit peu abusé. Au niveau de la liste des bonus, commentaires audio, 7 scènes coupées, 6 documentaires et quelques teasers et bandes annonces. Et au niveau audio, on se retrouve avec du 5 points DTS pour le français et 5 points DTS HDMA pour la version originale. Hop. On retrouve le Blu-ray ici et petite programmation 2008. Alors c'est vrai que la qualité d'image hein, de ce film, il y a beaucoup de grains à l'écran. Et pareil, alors je sais pas de quand il date ce film, mais c'est peut-être l'un des premiers Blu-ray entre guillemets. Et je sais qu'ils avaient je sais plus avec quel format ils encodaient les premiers Blu-ray, mais c'était à l'époque un peu en dessous de ce que faisait le HD DVD. Après, le Blu-ray a changé d'encodage et la qualité est devenue meilleure, donc c'est possible que c'est le tout premier encodage des premiers Blu-ray. Voilà, donc c'est pour ça que, en fait, que je suis en train de vous dire, c'est que la qualité d'image est pas folle, je trouve, de ce que j'ai pu voir. Voilà. Un autre film de Clint Eastwood qui rejoint ma collection, pareil, un film que j'ai vu à l'époque une seule fois, que j'ai pas revu, sorti en 2009 avec un Morgan Freeman qui incarne Nelson Mandela et également Matt Damon hein, qui joue dedans. C'est le film Invictus, voilà, sorti en 2009. Donc on est dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Le président Nelson Mandela cherche à unir un pays encore sacrément divisé. Il voit dans l'équipe nationale de rugby les Springboks, un moyen de rassembler les communautés et d'inspirer la nation. Le film suit Mandela et le capitaine de l'équipe, François Pinard, alors qu'ils se battent pour la victoire sur le terrain et pour l'unité du pays. On y retrouve un Morgan Freeman très convaincant hein, dans son incarnation de Nelson Mandela. Voilà, il a pas mal analysé la gesture, les expressions, la façon de parler de Nelson Mandela pour renforcer sa crédibilité pour son rôle. Matt Damon aussi s'est entraîné au rugby hein, pour avoir aussi un rôle crédible. D'ailleurs, les matchs de rugby sont assez immersifs, me semble-t-il. Hein, ils sont vraiment, on a vraiment l'impression d'y être dedans. Et Invictus, donc c'est tiré d'un poème que Nelson Mandela, ça c'est fun fact, mais aussi un fact, un real fact, comme on pourrait dire. Invictus est tiré d'un poème que Nelson Mandela lisait quand il était en prison pour se donner de la force et du courage. Donc voilà, d'où vient le titre du film. La liste des bonus. Et au niveau audio, on se retrouve avec du DTS HDMA pour l'anglais, Dolby Digital 5 points pour le français, le Blu-ray. Et oulala, putain, il y a pas mal de leaflets là. Alors, ok, d'accord, un petit code. BD Live, ok, ça c'est le truc d'interaction. Ok.
la copie digitale. Et voilà, petit papier à chaque fois qu'ils nous mettent. Voilà. Vous entendez? Écoutez votre pays. Ça y est, c'est notre destin. Je me demandais comment on peut passer 30 ans dans une cellule minuscule et en sortir prêt à pardonner à ceux qui vous y avaient enfermé. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Et le dernier film avant les bonus, hein, parce que j'aurai un petit bonus à vous présenter rapidement en fin de vidéo, c'est quelque chose que j'aime bien faire et j'aime bien saupoudrer un petit peu mes vidéos arrivage de ce genre de trucs. Le dernier film, c'est Baz Luhrmann, à qui l'on doit Moulin Rouge, à qui l'on doit Roméo plus Juliette, et aussi à qui l'on doit le dernier film Elvis, sorti il y a quelques années à peine. C'est un très bon film, aussi Gatsby magnifique aussi, hein, il me semble. Le remake, j'entends bien. Le film Australia, sorti en 2008, voilà, donc avec Hugh Jackman, Nicole Kidman et David Wenham à l'intérieur. Un film que j'avais noté 2,5 sur 5 à l'époque. Pareil, je l'ai vu qu'une seule fois. Bon, j'étais peut-être pas forcément à fond dans les films de romance et un peu long entre guillemets en termes de rythme. Voilà, je pense que si je le revois encore aujourd'hui, je pense que je rehausserai un petit peu la note. On est durant la Seconde Guerre mondiale, une aristocrate britannique quitte l'Angleterre pour l'Australie et hérite d'un immense ranch. Là, elle rencontre un homme du pays, un hors-la-loi au grand cœur, et ensemble, ils tentent de protéger le domaine et ses habitants tout en affrontant des menaces extérieures. Leur relation se développe au cœur d'un pays en pleine mutation et d'un conflit mondial imminent. Tournage en Australie, et oui, je me souviens qu'il y avait des paysages vraiment de toute beauté, donc pour ce Australia, ça aurait été un comble que ce soit tourné ailleurs de toute façon. Énorme budget quand même pour ce genre de film, 130 millions de dollars, donc il y a pas mal de scènes assez impressionnantes quand même aussi. Je vous rappelle, c'est durant la Seconde Guerre mondiale. Et on a donc cette alchimie entre Hugh Jackman et Nicole Kidman qui est plutôt bon. Et voilà, on a vraiment cette romance très épique, vraiment dans le rythme et dans la narration. Donc c'est dans ce genre de film-là, ça peut paraître un petit peu poussif, des fois un petit peu trop cliché de mémoire, mais voilà, je vais le revoir avec grand plaisir, ce film de Baz Luhrmann avec Australia. Les bonus, donc 2 scènes coupées, le making-of et sur le tournage de Australia. Pas énormément de choses non plus. Au niveau audio, on se retrouve avec du DTS classique pour le français et DTS HDMI pour la VO, donc l'anglais. Vous avez sur la façade de devant un léger relief sur l'Australia. Hop, on trouve la même chose ici. Et le Blu-ray ici. Whatever happens, whatever it takes. You're gonna have to be strong. Can you do that? We can't let them win. Come on. Et c'est la conclusion de cette vidéo arrivage de Blu-ray 11 films que je vous ai présenté. Je pense qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts, clairement. Voilà, donc on va se quitter juste avant, on va se faire un petit bonus, et puis je vous retrouve juste après. Hop, le petit bandeau, je vais le retirer, ça sera simple comme ça, pour pouvoir tourner les pages. C'est même pas vraiment un hobby en plus, c'est vraiment un bandeau coupé en deux, hein. Voilà, hop, tac. Donc on va découvrir ça ensemble. Bon, je vais pas vous faire toutes les pages bien sûr, mais c'est juste une petite présentation, je découvre en même temps que vous. Agatha Riedinger, ok. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va voir vraiment toutes les femmes au cinéma, avec forcément Catherine Bigelow, qui a fait d'excellents films, notamment ce film des mineurs avec Jeremy Renner, Jane Campion, Le Zero Dark 30,
très bon aussi de Catherine Bigelow. The Bling Ring, je crois que c'est avec Emma Watson, si je dis pas de bêtises. Ah bah forcément, les sœurs Wachowski aussi qui sont intégrées dedans avec la trilogie Matrix, Cloud Atlas. Ok, là je connais un peu moins. On est dans le cinéma asiatique, j'ai l'impression ici, à gauche, pardon. En tout cas, ça a l'air d'être bien documenté, toujours de qualité hein, au niveau des pages. C'est vraiment des pages qui font pas du tout cheap. Julia Roberts à gauche. Voilà, je vous passe plein de pages hein, entre temps. Ouais, des films voilà, que j'ai pas forcément vu mais que j'ai forcément entendu parler. Voilà, donc le cinéma asiatique hein, n'est pas mis de côté. Simone Signoret. Ici, Brigitte Bardot. Enfin, oui, forcément. Mary Streep. Isabelle Huppert. Voilà, donc si vous êtes cinéphile, hein, ça c'est quand même un petit kiff, ce genre de livre. C'est vraiment génial d'avoir ça. On retourne sur Julia Roberts. Naomi Watts, que j'avais dû découvrir dans le King Kong de Peter Jackson en 2005, si je dis pas de bêtises. Voilà, quelques grosses sagas, on va dire, à gauche, là. Mad Max, Wonder Woman, Resident Evil, Tomb Raider, des icônes féminins du cinéma et également du jeu vidéo. Reese Witherspoon. Et Virginie Efira aussi, qui a fait son petit bonhomme de chemin, mine de rien, dans le cinéma français. Voilà. Lupita Nyong'o, aussi très connue comme actrice. Emma Stone, forcément. La La Land. Petite pensée pour Mika. Kristen Stewart, qui, depuis Twilight, a fait quand même des bons choix de rôle, notamment des films indépendants, qui sont assez intéressants. Donc voilà pour ce livre qui est vraiment super sympa. Margot Robbie, vous voyez que ça traite vraiment de toutes les générations, que ce soit des actrices américaines, anglaises ou même françaises. C'est voilà, c'est plutôt bien fichu, j'ai l'impression. Donc voilà, très très sympa d'avoir ça gratuitement de la Fnac. Et le deuxième bonus, il y avait ce petit sticker là, donc un film qui a gagné quand même 4 Oscars, dont celui du meilleur film. Donc voilà, un film que je vous ai déjà présenté, c'est pour ça que je vous le présente en tant que bonus, hein. Je ne vais pas revenir sur le scénario, les anecdotes et ce genre de choses, ça a déjà été fait sur un arrivage de Blu-ray. C'est le film Les Infiltrés de Martin Scorsese, ou The Departed en anglais. Voilà, avec une affiche retravaillée. Alors je vais être franc avec vous. Pour moi, une affiche retravaillée d'un film, si on cache le titre et qu'on n'arrive pas à deviner quel film c'est en regardant le visuel, c'est que c'est pour moi déjà une affiche ratée. Voilà, c'est la question. Alors j'ai bien compris hein, la métaphore avec le rat, tout ça, mais c'est, je trouve pas ça réussi. Voilà. Donc une édition 4K, hein, pour la toute première fois en 4K, édition limitée. Vous avez pas mal de choses à l'intérieur et pas mal de bonus puisque vous en avez plus d'1h30, donc avec l'analyse du film, des scènes additionnelles, l'histoire de la pègre à Boston et la violence au cœur de l'œuvre de Martin Scorsese. On a une analyse du film qui est en VF, hein, tout le reste c'est en sous-titré français, donc ça c'est plutôt sympa avoir une VF, un truc, une exclusive française hein, j'imagine. Avec donc au niveau de l'audio du DTS HDMI pour l'anglais et le français, ok. On est sur malheureusement un 4K, sur un 4K upscalé, donc pas un 4K natif. On ouvre à l'intérieur, on a une version un petit peu digibook là qui se déplie. Et tiens, on reprend d'ailleurs l'image officielle. Hein. J'aurais préféré largement celle-là par rapport à ce qu'ils ont fait là. Et donc voilà, bref, on a le disque 4K à gauche, sérigraphie très basique, le Blu-ray, hop, à droite. Et nouvelle image aussi, j'aurais préféré largement aussi celle-là, qui est quand même bien plus parlant. Voilà donc pour cette édition 4K, hein, c'est pour la toute première fois en 4K, du film Les Infiltrés de Martin Scorsese, avec un excellent casting, hein, DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson et Mark Wahlberg. Je vous laisse quelques secondes de bonne annonce et on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo arrivage. What are you waiting
for? Honestly, I mean, do you want him to chop me up and feed me to the poor? Is that what you guys want? How's your brother? Et on arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo arrivage de 11 films pour ce mois de novembre. Voilà, j'essaie de faire assez vite quand même, de passer assez vite parce que j'ai quand même pas mal de matière à vous présenter. Puis j'essaie toujours de faire une vidéo en dessous d'une heure, hein. J'essaie de vraiment pas dépasser l'heure. Pour l'instant j'y arrive. Mais voilà, bref, en tout cas je vous laisse liker, partager et également vous abonner si vous êtes tout nouveau sur la chaîne. Voilà, vous êtes vraiment la bienvenue ici. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi les copains, ça aide. Et puis j'aime bien aussi avoir vos retours et discuter cinéma avec vous. C'est toujours un énorme plaisir. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouvera pour de nouvelles vidéos. Je sais pas trop ce qu'il y aura la prochaine fois. Je sais pas, peut-être un arrivage de vinyle qui est prévu pour ce mois de novembre. Ouais, ça sera probablement la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll et on se retrouve pour de nouvelles aventures. A plus.